Voilà, bonsoir tout le monde, il est 20 heures. Je réponds donc à vos questions comme convenu sur Facebook. Et nous sommes sur Facebook à nouveau. Voilà. Alors, je vais tout de suite aller avec les questions, hein. Alors, première question. Elle a été posée par Anonyme. Bonjour. Alors, la question. Crois-tu que ça soit correct de profaner un mausolée pour enquêter? Alors, non, absolument pas. Enquêter dans un mausolée ou un cimetière, etc., et surtout aller profaner et aller ennuyer donc ce repos, je ne trouve pas ça correct du tout. Non. Il ne faut pas aller enquêter dans les cimetières ou des mausolées ou des trucs comme ça. Je ne trouve absolument pas ça normal. Deuxième question de Rudy Napasseut. Excuse-moi Rudy si je ne prononce pas bien. Alors, que penses-tu de cet engouement autour de la chasse aux fantômes? Bon, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense simplement que c'est devenu un sport du dimanche. N'importe qui part à la chasse aux fantômes. Bon, ça ne dérange personne, bien sûr, s'il y a un groupe de personnes qui veulent donc avoir ce hobby, etc., ça ne me dérange pas. Mais ce que je trouve qui est un petit peu dérangeant, en fait, c'est d'associer tout ça à la recherche paranormale. Et c'est ça qui est dommage, parce que souvent, les gens qui partent à la chasse aux fantômes ne sont pas préparés à d'éventuels phénomènes paranormaux. S'il y en aurait un, par exemple, à mon avis, beaucoup de monde ne saura pas comment prendre la chose et éventuellement en donner une signification. Voilà. Donc, ce que j'en pense, c'est que la chasse aux fantômes n'a strictement rien à voir avec la recherche paranormale, en fait. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ça, parce qu'autrement, je vais me faire encore attaquer de gauche à droite par les chasseurs de fantômes, parce qu'ils pensent que j'ai dit des trucs de mal. Mais en fait, je ne dis rien de mal. Je n'associe pas, en fait, la chasse aux fantômes à la recherche paranormale. Ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas un sport comme on se dit, par exemple, tiens, on va faire un pique-nique le week-end prochain en montagne. Ce n'est pas, c'est absolument pas ça la recherche paranormale. Voilà. Alors, troisième question. Guillaume Drieux. Bonjour Guillaume. Alors, ta question. Dans le dernier épisode de Géry, il dit être poursuivi par Amon, le démon aux 40 légions. Qu'en penses-tu? Ben écoute Guillaume, j'en pense quoi? Bon, Géry, moi je l'aime bien, c'est un gars que j'aime bien, j'ai déjà discuté avec lui, il fait des épisodes qui retiennent les personnes pour les regarder, etc. Mais de là donc à donner une opinion sur une éventuelle possession de Hamon, je pense qu'on est un petit peu loin de la réalité en fait. Alors, d'abord, Amon, je ne connais pas très bien ce démon. Bon, mais s'il est à la tête de 40 légions, ça doit être quand même quelque chose d'assez formidable. Et je pense que ni Géry, ni moi, ni un autre chasseur de fantômes, ni un autre enquêteur en paranormal ont réussi à le faire dégager de la façon que Géry l'a fait. Voilà, donc non, je n'y crois pas beaucoup. Ça aurait pu être autre chose. C'est possible que Géry a été pris d'un malaise quelconque, de stress, de psychologique ou quelque chose comme ça, et qu'il lui a fallu faire donc ces gestes donc avec la croix, etc. Il lui a fallu faire ces gestes-là pour se libérer un petit peu. Ça, c'est tout à fait normal. Ça peut être vrai. Mais le fait que ce soit vraiment un démon qui ait 40 légions derrière lui, qui a abandonné l'affaire en 3 minutes comme ça, juste parce que Géry a dit je suis protégé par Jésus et par Saint-Benoît, non, je n'y crois pas. Mais, attention, je ne dis pas que Géry n'aurait pas eu un stress, n'aurait pas eu quelque chose. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que non, Géry n'aurait pas su se libérer de Hamon aussi facilement. Voilà. Alors, quatrième question.
Fabien Vandenbroek. Bonjour Fabien. La question. Comment êtes-vous arrivé à faire ce genre d'enquête? Eh bien voilà, comment j'y suis arrivé. Donc, il y a très longtemps de ça, quand j'étais jeune, euh, j'ai été témoin de quelques phénomènes paranormaux. Et depuis, je m'y intéresse, bien sûr. Mais il y a eu un certain moment de ma vie que ces phénomènes se sont amplifiés. Ils se sont amplifiés d'une telle envergure que j'ai dû demander de l'aide. Donc, j'ai dû demander de l'aide chez un psy, chez des prêtres, etc. Je ne vais pas trop m'attarder parce que ça va être trop long à expliquer. Et donc, à partir de ce moment-là où ces phénomènes donc, se sont amplifiés, j'ai commencé à faire des recherches à travers d'autres personnes qui auraient pu avoir les mêmes phénomènes que moi. Donc, toujours pour savoir, pour avoir des explications à ce qui m'est arrivé à moi, bien sûr. Et là, à la longue, d'une première enquête, une première visite chez une personne, puis une deuxième, puis une troisième, toujours à la recherche d'une vérité pour moi-même. Voilà, j'ai créé mon premier petit groupe, mais je vous parle de ça, bon, ça date déjà des années, des années 2000, donc vous voyez que c'est pas très jeune. Et à la longue, comme ça, j'ai créé des petits groupes, et j'en suis arrivé, bon, maintenant, donc voilà, j'ai fait des enquêtes un petit peu partout dans le monde, voilà. Et je tiens à dire une chose, si je fais encore des enquêtes aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas encore de réponse à des phénomènes que j'ai vécu moi-même. Donc, je ne prétends pas avoir eu des réponses de quoi que ce soit. Donc voilà, je suis toujours à la recherche aujourd'hui. Contrairement à certains qui affirment des choses, etc. Même si moi je les ai vécues moi-même, je n'affirme encore rien aujourd'hui. Il n'y a aucune affirmation à pouvoir donner sur un phénomène paranormal aujourd'hui. Voilà, donc pour la question, pourquoi j'ai commencé à enquêter, c'est simplement pour essayer de trouver des réponses à des choses que moi-même j'ai vécues. Voilà. Prochaine question. Question de Cataclic. Cataclic, voilà. Alors, lorsque vous découvrez une entité qui ne sait pas qu'elle a quitté son corps, que faites-vous? Alors, qu'est-ce que je fais? Quand j'estime qu'il pourrait y avoir un phénomène paranormal quelque part, par exemple chez un particulier, si j'estime que nous avons, durant l'enquête, décelé vraiment un phénomène paranormal, parce que ça existe, ça peut arriver, à ce moment-là, nous, en fait, notre enquête se termine là. Nous ne sommes pas des passeurs d'âmes, nous ne sommes pas des exorcistes, etc. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je crée un petit dossier et je demande au diocèse de la région où s'est passé ce problème-là de vouloir donc étudier le dossier que je lui envoie, donc par exemple avec des enregistrements, des images, le témoignage des personnes, et je leur demande si éventuellement le prêtre exorciste de ce diocèse ne veut pas intervenir auprès de ces personnes. Voilà comment je fais quand j'estime qu'il pourrait y avoir un phénomène paranormal. Mais jamais je ne m'adonnerai à quelconque rituel, par exemple chez des particuliers, pour les libérer de certaines choses. Ce n'est pas mon but. Je ne suis pas un passeur d'âme, je ne suis pas un prêtre exorciste, je suis un enquêteur. Donc l'enquête s'arrête à un dossier bien défini qu'il faut ensuite déposer ou bien chez un prêtre exorciste, ou bien chez un géobiologue, ou bien chez un psychologue. Voilà. Donc nous, notre travail, entre guillemets, s'arrête à l'enquête et de constituer un dossier à mettre ensuite entre les mains d'un professionnel et d'une personne capable de libérer un lieu, que ce soit spirituel, que ce soit en géobiologie, etc. Voilà, donc, qu'est-ce que je fais? C'est ça, donc, voilà. Constituer un dossier et le passer entre les mains de personnes compétentes. Voilà. C'était une très bonne question, Cataclic. Merci. Pardon. Question de Brigitte Lord. Bonjour Brigitte, et voici la question. Vous est-il arrivé d'avoir peur au point de vouloir arrêter d'investiguer? Non. De vouloir arrêter d'investiguer, non, et j'arrêterai jamais d'investiguer jusqu'à quand ma santé et mon état la permettra. Je ne suis pas malade, hein.
Mais j'ai déjà 52 ans, je n'ai plus 30 ans, je ne suis plus un enfant. Voilà. Non, je n'ai jamais eu peur au point de vouloir arrêter d'investiguer, mais j'ai déjà eu peur au point de dire à mes enquêteurs, on quitte les lieux. D'ailleurs, la question tombe bien parce que, encore hier soir, donc je suis parti pour faire une enquête de nuit dans un sanatorium. Il s'est passé des choses terribles et j'ai préféré quitter les lieux avec mes enquêteurs. D'ailleurs, cette vidéo sera mise en ligne ce week-end. Donc voilà, non, je n'ai jamais, j'ai déjà eu peur plusieurs fois, oui, mais au point d'arrêter d'investiguer, non, mais au point d'arrêter l'investigation, oui, ça c'est clair. Neuvième question, de Michel Auguste Vandenbroek. Alors, utilises-tu plus ton ressenti ou fais-tu davantage confiance aux appareils? Je ne fais pas confiance aux appareils parce que moi je crois qu'il n'y a encore aucun appareil qui, qui a la possibilité de détecter une entité ou un phénomène paranormal ou quelque chose. Ça, j'en suis persuadé. Le ressenti, oui, j'emploie beaucoup mon ressenti, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que, avant de commencer une enquête, euh, je vais toujours sur les lieux tout seul pour tenter de voir un petit peu ce que je ressens justement personnellement. Et ça marche. Je réussis à ressentir certaines énergies, certaines choses, et je travaille ensuite avec. Mais j'ai comme habitude de, comme je dis, donc, je pars toujours tout seul d'abord sur les lieux, mais je ne fais pas part de ce ressenti, par exemple, à mes enquêteurs ou aux enquêteurs français ou quoi aux caisses que j'envoie sur l'investigation. D'ailleurs, ils peuvent le dire eux-mêmes. Ils me demandent souvent, oui, mais qu'est-ce qu'il se passe? Je leur réponds toujours, je ne te dis rien, vois par toi-même. Voilà. Oui, donc, j'emploie beaucoup, beaucoup mes ressentis parce que euh, je ressens beaucoup de choses. Quand je vais quelque part, je ressens beaucoup les choses. Voilà. Alors, dixième question de Morin. Bonjour Morin. Alors, quelle est ta vision concernant l'utilisation du K2? Alors, le K2. Le K2, je n'y crois pas beaucoup. Moi, je ne l'emploie pas. Je ne l'emploie pas durant mes enquêtes. Ça m'est déjà arrivé, mais je ne l'emploie pas comme un instrument, disons, qui pourrait apporter quelque chose de valable. Comme je dis toujours, le K2, oui, on peut l'employer. Donc, on a une réponse, par exemple, avec le K2, hein, il y a une réaction, etc. Mais moi, je pense qu'il faut toujours l'associer à autre chose. Par exemple, en même temps, euh, à un enregistrement PVE, mais ça doit être coordonné euh, exactement, quoi. Ça doit être des trucs coordonnés. Pas, par exemple, qu'on a un élément K2 et 30 secondes après, un élément PVE. Non, ça doit être des choses au moment précis exact, doivent coordonner. Par exemple, le K2 qui réagit, un PVE, et par exemple, je ne sais pas moi, un détecteur de mouvement qui réagit en même temps. Donc, coordonner toujours deux, trois éléments. Alors, à ce moment-là, on peut commencer à parler d'un indice. Voilà. Mais le K2 tout seul, non, je n'y crois pas. Alors, la prochaine question. Alors, elle est de Bruno Verhaeghe. Salut Bruno. La question. Il ne faut pas un minimum de compréhension sur le plan spirituel ou une certaine hypersensibilité pour enquêter? Eh bien Bruno, oui, bien sûr. Moi personnellement, il n'y a pas de paranormal sans spiritualité, ça c'est certain. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, hein, bien sûr, mais moi je pense que la spiritualité rentre complètement dans les enquêtes paranormales, etc. Si on n'a pas un minimum de croyances, je ne parle pas de croyances maintenant, de religion, etc., hein, de croyances sur la spiritualité, je pense qu'on est mal placé pour tenter de comprendre ce qu'est le paranormal, tenter de savoir ce qu'est une énergie, euh, tenter de savoir ce qu'est une âme, ce qu'est un esprit.
pense qu'il faut le minimum quand même de spiritualité. Ça, c'est une très bonne question en fait, mais le débat est très long là. Je pense que d'ailleurs je vais faire un jour un débat à ce sujet avec un monsieur qui est très 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 fort dans le domaine. Mais je n'en dis pas plus, je vais faire une surprise sur ce sujet-là. En tout cas, Bruno, c'est une très bonne question parce que la spiritualité, en fait, je pense que c'est le départ de la recherche dans le paranormal. Euh, où partent les âmes? Nous sommes toute énergie, nous le savons, nous sommes toute énergie. Euh, Nous savons que l'énergie ne meurt jamais, elle peut se transformer, etc. Mais l'énergie ne meurt jamais. Donc, quand nous allons mourir, il y a cette énergie qui va rester quelque part. Et c'est quoi cette énergie? Est-ce que notre âme, est-ce que c'est l'énergie? Nous n'en savons rien, personne n'en sait rien. Et moi personnellement, et c'est personnel, je pense que la spiritualité, oui, la spiritualité, pardon, a une grande place dans nos recherches. J'en suis persuadé, j'en suis certain. Voilà. Mais comme je te dis, Bruno, je répondrai à cette question avec un long débat. Il y a une personne avec qui je suis en train d'essayer justement de faire un débat sur cela. Et nous essaierons de mettre ça en vidéo, une très longue vidéo, très bientôt. Voilà.